GM, bon, vidéo comme d'habitude, vidéo faite sans prise de tête, pas beaucoup de montage. Il faut absolument que je vous parle d'un truc. Alors, je vais vous montrer très rapidement en changeant de scène ici. Il y a une chose qui, en soi, met ces tokens-là dans la même catégorie. Ce sont des tokens de célébrité ou de pays, ok? On a l'habitude, il y a maintenant quelques mois, quelques semaines, d'avoir eu en soi une vague de tokens célébrités, ok? Comment ça marche? En soi, vous avez des personnes qui vont contacter ou être en relation avec des pays ou des célébrités, ok? Les célébrités vont parler du token contre une rémunération. Donc les personnes vont arriver et leur dire, bah, écoutez, on va vous donner 20, 30, 50, 100 millions de dollars pour parler d'une crypto-monnaie. Il faut savoir, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, et ils ne sont pas du coup à 20 ou 30 millions de dollars, ok? Et ils vont deployer un token sur PumpFun et par la suite les faire exploser. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous montrer rapidement ce qu'est PumpFun parce qu'il se peut que vous ne connaissez pas du coup PumpFun. C'est un site qui va permettre à n'importe qui de deploy en soi un token sur Solana. D'accord? Donc n'importe qui peut venir, n'importe qui peut payer 2 dollars pour deployer un token et n'importe qui peut en soi attaquer le marketing et faire exploser le token par la suite. Je fais cette vidéo, pourquoi? Parce qu'on rentre dans une période très importante où, en soi, tout le monde va commencer à déployer des tokens. Ok? Ça a déjà commencé depuis maintenant plusieurs mois. Ça va continuer dans les prochains mois et ça va être encore pire pendant le prochain bull run. Sauf que le problème, ce n'est pas les personnes comme vous et moi qui vont en soi déployer les tokens, ça va être en soi les célébrités, les pays, etc. Ok? Ça fait maintenant quelques semaines que ça a commencé et là, mais ça fait déjà quelques jours où c'est un carnage. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu. Il n'y aura pas de montage, rien du tout. Là, c'est vraiment du one shot total. Si je bégaye, c'est pas grave. J'ai pas envie de prendre la tête en ce moment. Franchement, le marché, il est calme. On s'en fout. Du coup, comme je l'ai dit, en ce moment, depuis ces derniers temps, on a beaucoup de personnes qui deploient ces tokens-là sur PumpFun et sur la blockchain Solana. Et on a des personnes derrière, ok, qui en soi vont s'occuper de toute la partie Web3. Et la personne influente, que ce soit du coup une célébrité ou un pays, va en soi communiquer à propos de ce token-là et le faire exploser. Vous, naïf comme vous êtes, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir une personne parler d'un token. Donc, on va y revenir, par exemple, pour le token de Trump, pour le token de Melania, pour le token de Libra. C'est le token de Javier Milei, du coup, c'est le président de l'Argentine, je crois. Le token de l'Afrique centrale, le token de Baron, qui est le fils de Trump. Et tous les tokens sont dans le même problème. C'est quoi? C'est qu'ils ont tous mangé des dumps de 99%. Alors, je ne vais pas m'amuser à dézoomer pendant longtemps, j'ai un peu la flemme. Mais si on se met en 4 heures, ce token-là est passé de pratiquement 500 millions de market cap à 1 million de market cap. Celui-là est passé pratiquement de 900 millions à 17 millions. Celui-là est passé de pratiquement 4 milliards à 300 millions. Melania est passé de 2 milliards à 600 millions. Le token Trump, vous savez à quel point il est parti très très haut, 15 milliards, et il est maintenant à 3 milliards. Ok? Ce sont des tokens qui ont été lancés du coup par des personnes qui ont payé les célébrités afin de pouvoir faire la promotion de ces tokens. Donc, c'est comme si moi, je vais voir une célébrité, à Dubaï par exemple, et je lui dis, écoute, je te propose tant, j'ai une équipe avec moi, des développeurs, des graphistes, etc. Et je vais lancer ton token, du moins je vais le marketer, etc. Toi, tu auras juste besoin de le parler, enfin, du coup de faire la promotion sur tes réseaux. Sauf que le problème, c'est que leur but à eux, du coup, à ces personnes-là qui vont parler avec les célébrités, les pays et tout, va être en soi d'acheter le token mais le plus rapidement possible, de faire des bundles, j'en parlerai plus tard, et de pouvoir dump sur la communauté. Ok? Donc, pour la faire plus simple, il n'y a aucun monde, à moins que vous soyez extrêmement chanceux, extrêmement early ou pas du tout greedy, pas du tout cupide, de faire de l'argent. Ok? Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont un knowledge qui est souvent bon, alors pas exceptionnel, mais on va dire bon, et qui vont en profiter pour récupérer la liquidité et siphonner la liquidité du marché tout en scammant les communautés de ces célébrités-là. Ok? Donc, par exemple, Trump, il n'y a aucun monde où Trump est la personne qui a lancé son token. Ok? Si on prend du recul, c'est forcément une agence,
une personne proche de Trump qui a en soi parlé à Trump pour lui dire, écoute, faut que tu lances ton token. Baron, Melania, c'est pareil, hein. Ce sont ben, la même agence ou très probablement des proches à Trump qui ont vu l'opportunité de pouvoir se faire beaucoup d'argent, parce que là, on parle en plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars récupérés sur quelques bougies. Si, par exemple, on prend les pays, vous savez très bien qu'il n'y a aucun monde où un pays lance un token. Ils n'ont pas que ça à faire, en sachant que c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que là, vous vous attaquez directement à votre communauté, vous attaquez directement à vos citoyens si vous êtes un pays, et ils ont beaucoup à perdre. Si on prend l'exemple du token de Javier Milei, là, le président de l'Argentine, le gars, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur Internet, mais si on revient rapidement sur Javier Milei, voilà, crypto-monnaie douteuse, etc., dans la tourmente. En fait, le gars a eu des problèmes suite au lancement. Et pourquoi il a eu des problèmes? Parce que il a arnaqué les citoyens de son pays, et plus même encore, il a arnaqué les personnes qui ont cru à l'arnaque. Et en fait, le gars est en quelque sorte responsable, même s'il n'est pas responsable lui directement, parce que c'est une personne qui a d'ailleurs son visage, je vais pas le montrer sur tête parce que moi j'ai pas que ça à faire, mais c'est une personne asiatique, vous allez le voir sur les réseaux, vous l'avez sûrement déjà vu, qui a en soi parlé à cette personne-là en lui disant, écoute, il y a moyen de faire de l'argent, il faut que tu en parles. Ok. Tout ça pour dire que il se passe actuellement ce qui doit se passer dans l'écosystème, même si c'est pas le meilleur truc pour onboard des personnes, mais il faut faire quand même assez attention parce que toutes les célébrités vont profiter de lancer en soi leur token, tous les pays vont aussi en profiter, mais il y a aussi la notion de hack derrière. Vous savez très bien, comme on l'a vu, que c'est tout dans leur intérêt, que ce soit aux célébrités, aux pays, etc., de garder en soi une bonne image. Ok? Donc, s'ils lancent un token, que ce soit sur PumpFun, que ce soit sur Fort.mem, etc., c'est pour ça aussi que CZ a lancé Brocoli et il a cité aucun CA pour dire que voilà, il n'est derrière aucun token, il veut faire jouer la communauté. Et si la communauté arrive à faire péter un token, ben, tant mieux. Et là, dans ce cas-là, CZ pourrait potentiellement en parler, en faire la promotion, ou du moins soutenir financièrement le projet. Ok. Donc, faites attention. Tout ce que vous voyez en ce moment, que ce soit token célébrité, token de pays, etc., c'est bundle. Maintenant, on va parler de bundle, parce que les bundles, c'est une notion qui n'est pas très très comprise dans l'écosystème crypto. Euh, Bundle, voyez ça un petit peu comme une machine gun. Donc, comment on dit ça en français? C'est vous voyez les armes là qui tirent sans cesse. Et en fait, la personne qui va tirer, il va être le portefeuille principal. Et en fait, il va redistribuer avec la machine gun sur d'autres portefeuilles. Et en fait, il y a un script, un logiciel qui va pouvoir gérer tout ça, donc la redistribution des Solana et la gestion des tokens, ok, dans les portefeuilles. Et grâce à un seul bouton, je ne vais parler d'aucun tool, d'aucun logiciel, parce que je suis pas là pour faire l'apologie du piratage et j'en passe. Mais en soi, vous allez pouvoir, en un seul clic, pouvoir vendre toutes vos positions et redistribuer par la suite tous les Solana vers notre portefeuille et puis enchaîner, enchaîner, enchaîner. Donc on va la refaire plus claire. Un portefeuille principal qui redistribue du Solana sur plusieurs portefeuilles. Ok. Donc en fait, si on regarde rapidement sur Internet, sur Bubble Map, ce que ça donne visuellement un bundle, bundle crypto Bubble Map. Je vais juste vous montrer en soi à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une fleur qui, en gros, on a le portefeuille principal au milieu. Ok. Donc, alors je ne sais pas si la qualité va être bonne, mais en soi, c'est ça. Et ça va redistribuer sur tous les portefeuilles autour. Et souvent, ce truc-là est géré par un logiciel. On a par exemple Dogwith Tools, qui a été un logiciel qui marchait, qui était fonctionnel. Les personnes pouvaient l'utiliser. Problème, ils ont soit profité de la cupidité des hackers ou des personnes qui veulent se faire de l'argent en soi, et ils ont mis dans le logiciel un script, tool, enfin un fichier qui allait infecter l'ordinateur. Et c'est comme ça qu'ils ont volé pas mal de données bancaires, de données perso, ils ont siphonné des wallets, etc. Donc en fait, c'est un petit peu les hackers qui sont fait hacker et tout. Bref, chaque token communautaire, célébrité, pays et j'en passe, ce sont des hacks. Ok. Alors, peut-être pas tous, mais à 95%. Ça ne vaut pas le coup,
vraiment de mettre votre argent bêtement dedans. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre argent à 95% du temps, c'est pas important, enfin du moins ça vaut pas le coup, honnêtement. De deux, vous savez jamais avec quel token, avec quel smart contract vous allez interagir. Du coup, vous pouvez vous faire drain. Pour parler de drain très rapide, c'est vous allez interagir avec un smart contract, donc un contrat intelligent, qui va en soi, comment dire, activer la fonction approve. Donc en fait, dans le dev Web3, vous avez une fonction approve qui va en soi donner le droit au smart contract de pouvoir piocher dans vos positions. Grosso modo, c'est ça pour la faire courte. Et en fait, le drain va en soi tout vous approuve. Donc tous les tokens de la blockchain vont être approuvés. Et vous allez en soi dire au smart contract, oui, vas-y, tu peux piocher dedans. OK? Et lorsque vous allez approuver ça, le smart contract va avoir le droit d'aller piocher. Il va piocher et envoyer les crypto-monnaies sur un autre portefeuille. Et c'est comme ça que vous faites siphonner. C'est comme ça comment le siphonnage fonctionne en général sur Web3. OK? Donc selon le contrat avec lequel vous allez interagir, il y a de fortes chances que vous allez être siphonné avec. Donc, faites attention, n'achetez pas de tokens célébrité, n'achetez pas de tokens de pays, n'achetez pas de tokens de rappeurs, n'achetez pas de tokens d'acteurs. Oubliez, ok, oubliez. Et surtout, surtout, comme disait Mourad, arrêtez de trader, achetez vos positions, faites du DCA et croyez en quelque chose, ok, believe in something. Parce que là, en fait, ce qui se passe actuellement depuis les dernières semaines et derniers mois, ils sont en train de bouffer la liquidité du marché entier, ok? Les retails sont en train de se faire ruiner. Même moi qui fais du contenu, même coin, etc., je pense que j'ai un bon knowledge en crypto. De toute façon, vous le voyez dans ces vidéos-là, sans cut, sans montage, etc., en one shot total. Franchement, ça m'embête. Ça m'embête pourquoi? Parce que, ok, on n'est pas là pour la tech, ok, on est là pour faire de l'argent, ok, on est là pour build quelque chose sur le long terme, être rémunéré et pouvoir avoir une certaine liberté financière. Ok, là où je vous parle, je suis à Dubaï, je vis très bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas pour autant que voilà, je vais commencer à songer à faire ce genre de choses parce que honnêtement, c'est pas forcément ce qui m'intéresse et je préfère la jouer plutôt safe. Ok, donc pour conclure, tout ce qui est token célébrité, etc., oubliez, ok? Parce qu'il y a forcément quelqu'un de malveillant derrière la célébrité qui a influencé la célébrité à lancer son token et en faire la promotion, en sachant que l'intérêt principal de ces personnes-là sont de faire de l'argent. Et sachez qu'à partir de 3, 4%, voire 5% d'une supply, vous faites tomber un token à zéro, ok? Donc il faut vraiment très peu à la première bougie pour pouvoir faire beaucoup de profit et faire beaucoup d'argent et faire tomber un token à zéro, ok? Donc, toute personne qui lance un token, si elle est connue, sera forcément influencée par quelqu'un d'autre. Elle n'a aucun intérêt à le faire parce qu'une personne connue est censée avoir beaucoup d'argent. Et alors, ok, l'argent amène l'argent, ok, la cupidité rentre sur scène, mais ils ont beaucoup à perdre. Regardez le président de l'Argentine, le gars, il va très probablement avoir des problèmes avec la police des polices. Vous voyez? Donc voilà, faites attention, continuez votre DCA. Le bull run arrive sûrement d'ici un mois ou deux. On a l'habitude de voir le début de la saison en mars, etc. Soyez prudents, faites attention à votre argent. Je pense que cette vidéo va faire peut-être un peu de vues, va faire beaucoup de vues, je sais pas. J'ai essayé vraiment de traiter un maximum de choses possibles, soit drainer, smart contract, les célébrités, comment ça marche, la manipulation, enfin bref, j'ai vraiment parlé un peu de tout en 13 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, laisser un like comme d'habitude. Et puis fais attention à ton argent. Et je ferme la vidéo sur une jolie vue. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, en direct du Bourges. À la vôtre. Bisous, bonne journée à tous.